Sud Radio, 19h-19h30, les vraies voix du sport. Et les vraies voix du sport, football, spécial football. Avant de retrouver l'équipe, la Dream Team des sports de Sud Radio avec Clément Pernia et toute la bande. Salut, pas avec Clément Pernia, avec Alexandre Prien, parce que Clément Pernia, il est avec nous, auteur de La République du foot, publié chez Amphora. Salut Clément. Salut Philippe, salut à tous. Alors, 8e journée de Ligue 1 ce week-end, avec notamment 2 matchs difficiles pour les 2 leaders. Marseille qui reçoit Rennes, 6e, et le PSG qui va à Lyon, 5e. On va tout d'abord faire le bilan de la Ligue des Champions pour les 2 leaders. Fortune diverse pour Marseille, avec 2 défaites en 2 matchs. Enfin, c'est pas les seuls, hein. La Juventus a eu la même mésaventure. Est-ce que Marseille n'est compétitif qu'en Ligue 1 ? Alors qu'ils sont dans le groupe le moins costaud, hein. Alors factuellement oui, factuellement ce que montre l'OM pour l'instant en début de saison, c'est un visage plaisant, un visage séduisant, un visage combatif et même surprenant en Ligue 1. En revanche, un visage décevant en Ligue des Champions. Décevant parce que, comme tu l'as dit, le tirage était plutôt favorable. C'était le groupe le plus facile, hein, sans aucune hésitation. Voilà, il n'aurait presque pas pu espérer mieux. Que l'OM perde à Tottenham, c'est somme toute logique, ça paraissait somme toute logique tant Tottenham, de par son expérience en Coupe d'Europe, paraissait supérieur. Mais là, c'était le match a priori le plus simple face à un Francfort à la Bérésina en Bundesliga qui a des difficultés. Et en Ligue des Champions qui avait pris 3-0 chez lui contre le Sporting. Contre le Sporting et force est de constater que l'OM a été fébrile. L'OM a été, je ne sais pas si on peut employer le mot de tétanisé, mais il y avait quelque chose, il y avait un frein dans cet OM qui a fait que même dans le jeu, Francfort a au moins fait jeu égal. Et l'OM, pour le moment, n'est pas du tout au niveau de cette Ligue des Champions 2022. Pour le deuxième match des clubs français, est-ce que tu as trouvé le PSG convaincant avec cette victoire 3-1 à Haïfa ou victoire poussive avec 3 buts de la M&M's? Non, le PSG n'a pas fait un bon match, il faut dire la vérité. Le PSG s'est mis en danger trop rapidement, a fait une première mi-temps vraiment catastrophique. J'allais dire cataclysmique, peut-être pas. Mais ils auraient pu être menés 2-0 sans un hors-jeu de peu. Mais vraiment très très mauvaise première mi-temps. Ça s'est ressaisi en seconde. Mais il y a eu des temps faibles. Tu peux le début de seconde période, tu peux te retrouver à 2-1 pour Haïfa sans vergogne, sans honte. Et c'est pas normal. Le PSG s'est mis en danger alors que le PSG aurait dû plier le match assez tôt. Alors certains diront que ils ont fini par gagner, qu'ils sont à 6 points. C'est vrai, hein, ils ont fait le boulot. Quand on fait le bilan, Paris a fait le boulot. Mais dans le jeu proposé, dans le jeu proposé, tu ne dois pas être autant en danger à Haïfa. C'est pas normal. Donc après, il faut aussi voir le côté quelque part positif. C'est peut-être un mal pour un bien. Ça peut faire office de piqûre de rappel pour ces joueurs qui ont eu un début de saison assez idyllique et leur faire comprendre que voilà, tout ne sera pas facile cette saison et qu'il faudra batailler à chaque match pour justement aller chercher ses objectifs. Alors justement, on va parler maintenant de la journée de Ligue 1 qui commence ce soir avec Auxerre-Lorient. On va parler du match de Marseille justement qui va recevoir Rennes. Alors un Rennes qui a eu un match compliqué hier soir, il menait 2-0 à 5 minutes de la fin. Ils se sont fait rejoindre sur penalty dans les arrêts de jeu par Fenerbahçe. Et est-ce que quelque part c'est un match difficile pour l'OM qui n'est pas franchement en confiance par rapport à un Rennes qui aurait pu gagner contre Fenerbahçe mais qui a peut-être pris un coup sur la tête avec cette égalisation sur penalty dans les arrêts de jeu? Moi je vais te dire la vérité, pour moi c'est le premier gros test de l'OM demain. Voilà, là on va voir ce que cette équipe a dans le ventre. Pourquoi ? Parce que c'est quelque part une forme de choc qu'ils ont pris mercredi. Là, ils sont quasiment éliminés de la Ligue des Champions, on peut le dire, parce que c'était vraiment le match le plus facile. Ils ont perdu. Donc là on va voir la capacité de rebond d'un effectif de joueurs qui ont fait un début de saison convaincant, mais qui n'ont pas encore forcément de référence dans l'enchaînement des matchs, dans la gestion de la Coupe d'Europe, dans la gestion des émotions. Et demain, face à une équipe de Rennes qui a tenu tête à Fenerbahçe, qui en a mis 5 à Auxerre le week-end dernier, oui. L'OM va être testé demain. Demain, pour moi, l'OM, on va voir. Soit l'OM est convaincant et montre que cette saison, il va falloir compter sur eux en Ligue 1, soit demain, il montre des signaux d'alerte et il montre un visage qui fait que potentiellement, l'enchaînement des matchs va être compliqué pour eux. Alors justement, l'autre gros choc pour les 2 premiers, mais on va parler du reste de la Ligue 1, le PSG va à Lyon. On va dire que Lyon, ça n'a pas toujours réussi au PSG, y compris depuis l'ère Qatari, c'est-à-dire depuis 11 ans. Est-ce que ça pourrait être la première défaite du PSG en Ligue 1 cette saison? Oui, ça peut être la première défaite du PSG cette saison en Ligue 1. Le PSG
un petit creux depuis 2-3 matchs. Voilà, il montre un visage un peu plus pas pâle. Convaincant contre Brest le week-end dernier. On l'a déjà dit, pas convaincant contre Haïfa. Contre la Juve non plus, c'était pas flamboyant non plus. Mais c'était la Juve. Enfin, elle est à 2 défaites, mais c'était la Juve quand même. Donc oui, le PSG n'est pas dans sa meilleure forme. Ça arrive aussi avant une trêve internationale, il peut y avoir une forme de relâchement. Donc ça, c'est les éléments côté PSG. Les éléments côté lyonnais, le PSG a souvent fait office de rebond, de motif de rebond pour certains clubs, dont Lyon. Lyon aime bien briller contre Paris, notamment à domicile. En général, les matchs au Parc OL contre le PSG sont plutôt bons pour Lyon. Ça permet de se réconcilier avec son public, ça permet de faire un gros match dans une phase compliquée, ce qui est le cas à Lyon en ce moment, qui n'est pas dans sa meilleure période. Je pense que c'est aussi le match de l'année pour Lyon, comme pour beaucoup de clubs. Quand tu affrontes de telles stars, un tel effectif, le leader de la Ligue 1, tu as envie de montrer, il y aura une ambiance électrique au Parc OL. Et effectivement, tous ces arguments conjugués et corrélés peuvent contrarier le PSG et peuvent permettre à Lyon même à Peter Bosz quelque part de s'offrir une parenthèse un peu dans ce début de saison compliqué. On imagine quelque chose, les Lensois, 3e, surprenant ou pas, Marseille qui fait nul chez lui, le PSG qui perd, Lens qui gagne, et Lens est ligueur de la Ligue 1 à la différence de buts s'il gagne par 2 buts d'écart. À Nantes, est-ce que c'est pas franchement jouable pour les Lensois, 1, vu ce qu'ils montrent depuis le début de la saison, et 2, vu la rouste, il n'y a pas d'autre mot, compris les Nantais en Ligue Europa hier soir? Exactement, Lens c'est une équipe qui est en pleine bourre, qui est en pleine confiance. Là pour le coup c'est un groupe qui ne se pose pas de questions, qui joue, qui donne tout, qui ne se pose pas de problématiques, des joueurs qui ont du panache, qui tentent des choses. Un effectif on appelle ça un effectif qui est en confiance, avec une philosophie de jeu mise en place par Franck Hez qui va bien. Et tu l'as dit, en face il y aura un Nantes fatigué. Voilà, Nantes n'a pas l'effectif pour enchaîner tous les 3 jours. Nantes a fait un long voyage pour aller à Carabag. Ah oui, c'est très loin. C'est très loin. Nantes a perdu 3-0. Nantes va faire tourner. Et clairement, Lens a vraiment son coup à jouer à Nantes ce week-end. Après, pour que Lens soit leader, il faut que Paris soit accroché à Lyon. C'est pas gagné. Hein. Ah oui. Paris, c'est quand même, ça reste au-dessus. Pour l'instant dans cette Ligue 1. Autant je vois Marseille possiblement être accroché contre Rennes. Autant tu vois quand même Paris aller s'imposer à Lyon. Voilà, Paris, il va falloir aller les chercher. Je pense que Galtier ne fera pas beaucoup tourner avant la trêve, sachant qu'ils ont joué il y a quand même 4 jours de repos, donc c'est plutôt jouable pour Paris. Mais concernant Lens, effectivement, là je pense qu'en plus, ils jouent à la Beaujoire au bon moment. Oui. Et encore une fois, Nantes va être éprouvé physiquement. Et puis c'est un groupe qui marche bien. Voilà, il y a une dynamique. La dynamique est bonne. Le jeu est bon. La confiance est là. Et pour une équipe comme Lens qui fonctionne vraiment à l'affect via son public, et je pense que les supporters lensois vont faire le déplacement aussi. Il y a un vrai coup à jouer pour les 100 €. Et puis il nous reste 1 minute. Il y a quand même un club surprise, c'est les Merlus, Lorient. Ils vont à Auxerre ce soir. Auxerre qui en a quand même pris 5 à Rennes le week-end dernier. Ils pourraient se rapprocher des Cadors, hein. Oui. Alors, parenthèse sur Auxerre, ils ont une défense vraiment dramatique cette saison. C'est vraiment compliqué. Oui. Il va falloir absolument se réveiller défensivement parce que c'est une équipe qui a été plaisante l'année dernière en Ligue 2 offensivement, qui propose du jeu, mais défensivement, individuellement, il y a trop de lacunes. C'est pas possible. Concernant Lorient, vraiment, avec Lens, c'est la révélation de ce début de saison. Et j'ajoute à ça l'entraîneur, Régis Lebris, c'est un bol d'air frais, vraiment c'est un bol d'air frais, la manière dont il s'exprime, la philosophie qu'il veut inculquer à ses joueurs, sa manière de parler football globalement. Voilà, c'est un nom qu'on ne connaissait pas, qu'on a appris à découvrir, et vraiment ça fait du bien de l'entendre. Il fait jouer ses joueurs, il y a des révélations comme Ouattara, comme Mofi, et c'est un club qui vraiment est plaisant à avoir, on les attendait pas du tout. Personne n'aurait mis une piécette sur Lorient en début de saison, et franchement ça joue. Pareil que Lens, ça joue, ça se pose pas de questions. Et il y a une vraie philosophie de jeu. Il y a des circuits de passe, il y a des organisations défensives et offensives, il y a du beau jeu. Et là, vraiment, Lorient, c'est un coup de cœur en début de saison. Belle surprise. Merci beaucoup, Clément Pernia, auteur de La République du foot. Tout de suite, Stéphane Moller pour Conseil de famille. Et ensuite, la Dream Team du rugby pour la Pro D2 de Sud Radio.